11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Et bonjour Rémi Jacob. Bonjour Ça Thomas, va, Rémi? bonjour à tous. Alors au sommaire de votre journal des médias ce matin, Rémi. Eh bien, on s'intéressera aux rediffusions des grands classiques du cinéma. Vous le savez, en cette période de fête, toutes les chaînes s'y mettent. À l'image de France 3 qui propose ce soir L'aile ou la cuisse. Alors, quels sont les films qui ont été diffusés le plus de fois à la télévision? On vous donnera le classement dans un instant. Et puis également au menu, l'émission Prodige de retour ce soir sur France 2. Son producteur nous dévoilera toutes ses coulisses. Mais on commence d'abord avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ouais, c'est TF1 qui est en tête du classement avec Valérian et la Cité des 1000 planètes. Le film de Luc Besson a été regardé par 2,8 millions de téléspectateurs, 16,1% du public. Derrière, M6 et les blagues de Toto, suivi par 2,3 millions. Ça vous fait rire Thomas, de téléspectateurs, 11,1% du public. Au coup d'à coup de France 2, et Fais pas ci, fais pas ça. En troisième place, 2,2 millions. Une rediffusion exactement, mais tout de même 2,2 millions de téléspectateurs, soit 11,5% de part d'audience. Et à noter également le score de la grande expérience. Hier soir sur TMC, vous receviez hier son présentateur, le mentaliste Fabien Olicard. Eh bien, c'est une déception. Seulement 389 000 téléspectateurs et 2,1% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Allez, on démarre ce journal des médias avec cette question. Quels sont les films les plus rediffusés à la télévision? Oui, on le disait il y a quelques instants, pendant les fêtes, les chaînes ressortent les grands classiques du cinéma. Oui. C'est une tradition, à l'image d'Arte qui proposait lundi soir Le Guépard. Mardi, c'était Tati Daniel qui était à l'honneur sur TFX. Ah oui, j'adore aussi. Ce soir, c'est L'aile ou la cuisse que vous retrouverez sur France 3. Des films évidemment qu'on a l'impression d'avoir vu 50 fois à la télévision. Mais est-ce vraiment le cas? Pour le savoir, on s'est tourné vers le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Il établit un classement. Et à votre avis, Thomas, quel film a été le plus diffusé à la télévision? Alors, en toute logique, j'imagine c'est un De Funès ou un Bourvil, un truc comme ça, non? Eh bien non, j'aurais dit évidemment comme vous, c'est le film d'animation Kirikou et les bêtes sauvages qui est à la première place. Film sorti assez tardivement finalement en 2005 et déjà diffusé plus de 60 fois. Oui, à la deuxième place. Alors attends, pardon, mais ça c'est l'avantage avec les enfants, c'est que tu peux leur diffuser 60 fois le même film, ils ont l'impression de le redécouvrir. Tous les 6 mois aussi. Tous les 6 mois le même film. Deuxième place, très très grosse surprise également puisqu'on retrouve le film Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia. Film de 1996, donc là encore assez récent. En revanche, à la troisième place, eh bien là c'est moins étonnant puisqu'il s'agit de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, un film culte de Jean-Yann sorti en 1982. Et alors dans le reste du classement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors dans le top 20, on retrouve ensuite quand même des très grands classiques comme Le Grand Restaurant, Flic ou Voyou, Les Soudoués ou encore La Traversée de Paris. Et au final, ce sont 134 films qui ont été diffusés plus de 30 fois à la télévision depuis 1957, et cela majoritairement en prime, comme l'explique Sophie Jardillier, la chef du service des études et des statistiques du CNC. Ces 134 films ont fait l'objet d'à peu près 5000 diffusions et la moitié, plus de la moitié même, près de 60% ont été en fait diffusés en première partie de soirée. Alors on va avoir quelques films, moins de 30% à peu près, qui ont une majorité de leur diffusion qui se fait hors de ce prime time, qui est plutôt en deuxième partie de soirée ou alors en journée ou même la nuit. Et on a par exemple le cas des Sissi ou des Angéliques qui sont très souvent rediffusés au moment de Noël et plutôt en journée en fait. Ouais, mais alors donc il n'y a pas La Grande Vadrouille ou Les Bronzés font du ski, non? Ça coûte très très cher. C'est ça le problème. Exactement, ça coûte très très cher de les diffuser. C'est vraiment des programmations premium événementielles. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans ce top 20. D'accord. Allez, on enchaîne avec Prodige qui est de retour ce soir sur France 2. Et oui, 9e saison pour cette émission dont le principe est très simple. On le rappelle, vous avez des enfants, des virtuoses du classique qui s'affrontent dans 3 catégories. La danse, le chant et les instruments. Le tout sous le regard d'un jury. Un jury évidemment bienveillant, composé de la danseuse Marie-Claude Pietragala, de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gauthier Capuçon. Et comme d'habitude, vous le verrez, le niveau des candidats est incroyable. À l'image du jeune Abel. Abel, il a 12 ans et sa voix vraiment m'a bouleversé. Elle est, vous allez voir, tout simplement prodigieuse. C'est vrai que cette voix est assez incroyable, vous avez raison. Comment ils ont sélectionné ces jeunes prodiges? Alors la production contacte les conservatoires de danse, les écoles de musique, bref, partout où vous pouvez dénicher ces jeunes talents. Il y a
un critère qui est primordial, comme l'explique le producteur de l'émission Nicolas Missoff. C'est très important pour nous de prendre des enfants qui ne sont pas des sages savants, qui ne sont pas des enfants qui sont poussés à fond par leurs parents qui sont derrière eux à leur dire de travailler, etc. C'est vraiment ce qui, je pense, fait aussi l'ADN de Prodige, et on le voit dans l'émission parce que en plus de toutes les répétitions ou de voir les enfants jouer, danser, chanter sur scène, on voit aussi toutes les coulisses. De plus en plus, on montre ça et on voit, ils le disent, c'est vraiment plus une colonie de vacances. Ils sont là pour s'amuser, pour passer du bon temps et avoir une belle expérience, plus qu'un concours en tant que tel. Alors évidemment, tourner avec des enfants, c'est pas du tout la même chose qu'avec des adultes, et du côté de la production, on fait donc très attention au bien-être de ces jeunes candidats. On travaille sur des horaires qui sont adaptés aux enfants. Les enfants sont aussi extrêmement encadrés par l'équipe de coordination d'Endemol et des nounous. Les nounous, c'est vraiment des personnes qui sont attachées à chacun des enfants durant les 6 à 7 jours de tournage pour ceux qui vont jusqu'en finale. Prodige, c'est donc ce soir sur France 2. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que jeudi prochain, à l'occasion de la finale, on recevra sur Europe 1 sa présentatrice Faustine Bollard. Allez, on change de chaîne maintenant. On va sur BFM TV qui diffuse ce soir un documentaire consacré à bébé, Brigitte Bardot. Ouais, et ça s'appelle Brigitte Bardot confidentielle. C'est à 20h45. C'est un document qui revient sur cette icône française, une icône aux multiples visages, présentée notamment par Simone de Beauvoir comme un emblème de l'émancipation des femmes. Ces prises de position parfois très radicales sont également au menu de ce documentaire signé par les journalistes de Ligne Rouge. Alors, Ligne Rouge, c'est la cellule investigation de BFM TV qui produit ces longs formats. Et j'ai voulu savoir sur quels autres sujets elle enquêtait en ce moment. Sa chef de service, Myriam Alma, a bien voulu nous dire en avant-première ce qui vous attend prochainement sur BFM TV. On va diffuser une série événements le 16 janvier sur la BAC Nord, et pour la première fois, il y a 3 policiers mis en cause qui ont accepté de s'exprimer. Ce sera des témoignages exclusifs. On va vous raconter les dessous de cette affaire. On prépare aussi un beau portrait de Renaud, et puis on va continuer notre travail d'investigation sur l'international, puisque tout le mois de février sera consacré à l'Ukraine. On aura un portrait de Poutine qui sera axé sur la haine de l'Occident, pourquoi il nous déteste, et on va faire aussi une enquête sur Prigojine. C'est son ancien cuisinier qui est devenu le chef de la milice Wagner. On parle maintenant de Netflix qui propose depuis peu une offre avec publicité. Et visiblement, c'est pas un grand succès pour l'instant. La plateforme qui a lancé en novembre une offre à 5,99 € par mois au lieu de 8,99 €. Évidemment, avec une condition, puisqu'en contrepartie de cette ristourne de 3 €, de la pub est imposée aux utilisateurs. Pour l'instant, ça n'est pas un succès. Selon des données révélées par le Wall Street Journal, cette offre ne représente que 9% des nouvelles inscriptions. Mais c'est vrai que les plateformes de vidéo à la demande par abonnement se sont construites sur un modèle sans pub. Donc forcément, les habitudes des consommateurs risquent d'être un petit peu difficiles à changer. Allez, on finit avec votre télétrottoir. Que va regarder le public ce soir? Dites-nous tout. Eh bien, comme tous les jours, Thomas, je suis allé dans la rue avec un magazine télé et pour la première fois, j'ai trouvé une émission qui fait l'unanimité. Vous savez, mais oui, personne pour me dire j'aime pas, je zappe quand je tombe dessus. Cette émission, c'est Prodige. On en parlait tout à l'heure, mais vous allez voir que ça n'est pas la seule à avoir retenu l'attention du public. Écoutez. Là, je vais vous dire directement NCIS sur W9. J'ai déjà tout vu et j'ai recommencé à regarder les 2 premières saisons la semaine dernière. Du coup, je vais vraiment continuer et rester là-dessus, quoi. L'aile ou la cuisse sur France 3, parce que c'est drôle et j'aime bien Louis de Funès. Mais vous avez quel âge? Vous êtes tout jeune, vous connaissez le film? 18 ans. Il a été bien éduqué. Ouais, bien éduqué. Éventuellement l'aile ou la cuisse sur France 3. Gascon-Lagaffe, c'est pas mal aussi pour la jeunesse sur TF1. Mais là, c'est que des rediffs de films déjà vus, revus et revus, quoi. La 2, parce qu'il y a une émission que j'adore, Prodige. Parce que ce sont des enfants qui sont en scène, des enfants qui sont pleins de talent. Je trouve que c'est un bel exemple pour la jeunesse. Moi, qu'est-ce que je vais regarder, moi? Oh non, mais attendez, il n'y a rien. Top Gun. Parce que j'aime beaucoup l'acteur et j'aime ce film. Non, mais on l'a pas vu, c'est le 2e. Ah, c'est le nouveau? Ah bah oui, encore mieux. Et comme on l'a pas vu au cinéma, on va le regarder sur Canal+. Pas mal ça, Top Gun Maverick. Mais je l'ai vu moi déjà au cinéma. C'est tentant. Sinon, il y a l'aile ou la cuisse. Je vais peut-être partir plutôt là-dessus. je me sens très chaud sur l'aile ou la cuisse. Merci beaucoup Rémi Jacob. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.